Shalom à tous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer ce qu'est la rédemption qui nous est offerte. Alors, tout d'abord, je prie au nom du Seigneur Jésus pour que vous soyez édifiés, fortifiés et que le Saint-Esprit vous permette de grandir dans sa parole. Voilà, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on va donc essayer de déterminer, de comprendre ce qu'est la rédemption. On parle souvent de rédemption, c'est quelquefois un peu compliqué de tout bien remettre dans le bon sens. Alors, on va commencer tout de suite en expliquant par la définition, justement, qu'on peut trouver la définition la plus courante du mot rédemption. On nous dit que c'est le rachat du genre humain par le Christ qui a permis la rémission des péchés et a donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Être sauvé d'une condamnation éternelle. Il a un synonyme, ce mot, c'est le mot salut. Et le mot salut, sa définition, c'est fait d'être sauvé du péché et de la damnation éternelle. Donc, c'est pas moi qui ai inventé cette définition, c'est la définition qu'on trouve sur Google. Donc, je veux encore souligner, à la gloire du Seigneur, que même les définitions du français courant admettent que Christ a racheté l'être humain de tous ses péchés. Voilà, donc il n'y a pas à tergiverser sur la question. Non, c'est une petite parenthèse, parce que voilà, souvent les gens essayent d'expliquer que ce qu'a fait Christ n'est peut-être pas suffisant, etc. Bah là, c'est voilà, c'est la définition du mot rédemption. Voilà, donc directement, on va aller dans Marc, chapitre 10, verset 45, qui nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors Christ est mort à la croix de Golgotha afin que tous soient sauvés, car telle est la volonté de notre Père Céleste, que tous soient sauvés, même si beaucoup de gens essayeront de vous faire croire le contraire. Dans ce cas-là, je me dis, si c'est pas le cas, pourquoi vouloir sauver certains plutôt que d'autres? Sur quelle base peut-on dire qu'on est plus sauvé que quelqu'un d'autre, si c'est pas sur la justice parfaite de Dieu, sur la base de la justice parfaite de Dieu en fait. Donc la Bible nous enseigne que notre Père Céleste est un Dieu juste et qu'il accorde la même grâce à chacun, mais que chacun ne la reçoit pas pour autant. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, faut pas oublier, parce qu'il voulait justement que chacun soit libre de le suivre. Il ne force personne à l'aimer, ni à accepter son salut, et parfois les gens ne veulent pas être sauvés. Ils se trouvent très bien comme ils sont, parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont réussi sur le plan professionnel, ils ont et continuent d'amasser de l'argent plus qu'il ne leur en faut, mais ils ne regardent pas à l'avenir. Ils n'ont pas besoin de secours sur le plan de la santé et vivent leur vie comme ils l'entendent, sans même avoir la moindre notion de ce que veut dire le mot péché ou condamnation. Alors qu'y a-t-il pour eux après cette vie? Ils s'en préoccupent pas vraiment et ils sont leur propre Dieu et font de leur argent leur fondement, leur principale priorité. Plus ils sont riches et plus ils pensent avoir de la valeur. De même, je pourrais ajouter ceux qui recherchent les likes sur et les abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas seulement l'argent qui les motive, mais c'est plutôt la croissance de la notoriété. Mais encore une fois, Dieu appelle chacun à plusieurs reprises tout au long de leur vie, sauf que quelquefois nous sommes tellement occupés que nous n'entendons même pas
ses appels en fait. Dieu ne se lasse pas d'attendre, mais seulement ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne connaissons pas la date de notre mort. Et parfois on ne se rend pas compte qu'on cause notre propre perte. Alors Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5, nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Voilà, donc une des principales qualités du Seigneur Jésus, c'est la justice et la fidélité. C'est ce qui nous est dit là. Il ne juge pas sur l'apparence, parce que tout ce qui tape à l'œil pour nous sur cette terre, quand on voit quelqu'un pour la première fois, on se fie souvent à la première apparence qu'on a, mais Jésus, lui, c'est pas le cas, il connaît le cœur de chacun. Voilà, donc pourtant la parole de Dieu nous met en garde et nous explique ce qui se passe après, hein, dans certains cas, après qu'on n'ait pas écouté justement les appels de Dieu tout au long de notre vie. Alors comme par exemple dans la parabole qui parle de l'homme riche et de Lazare le pauvre, après sa mort, l'homme riche aperçoit Lazare en bonne santé dans un lieu de paix auprès d'Abraham et demande à ce que Lazare lui soit envoyé justement pour lui donner de l'eau. Alors c'est drôle parce que dans cette parabole, en fait, il se soucie pas, tant qu'il est vivant, il se soucie pas de Lazare, en fait. C'est vraiment un chien parmi les chiens, quoi, voilà, qui partage les restes de ses repas et qui fait les poubelles. Donc et là, bizarrement, il voit que Lazare est bien, alors il faudrait qu'il soit à son service. Bon, ça représente assez bien, en fait, comme certaines personnes suffisantes d'elles-mêmes ont tendance à traiter les autres. Mais la réponse d'Abraham est sans équivoque. Il lui dit « Mon enfant, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. » Alors, ça ne veut pas dire que on doit souffrir et être pauvre et malheureux dans notre vie là. C'est pas ce que le Seigneur veut, encore une fois. Mais si l'homme riche avait partagé ses biens, en avait fait profiter et avait comment dire, tenté d'aider Lazare au lieu de le traiter comme il l'avait traité, parce que il n'a fait qu'augmenter la souffrance de Lazare finalement. Si cet homme avait manifesté un peu de bonté envers Lazare ou même les autres, hein, il ne devait pas y avoir que lui qui était à la porte de ce bonhomme là, à quémander un peu de nourriture, ben voilà, il y aurait peut-être eu une issue de secours pour lui. Mais lui, il a montré absolument aucun intérêt pour les gens qui étaient malheureux et il n'a recherché que sa propre richesse et son enrichissement personnel. Voilà, donc l'homme riche était égoïste et ne faisait donc profiter personne de ses richesses. Il s'est pas préoccupé de Dieu non plus, hein, durant sa vie. Il devait, à présent qu'il était mort, se contenter d'avoir soif, chaud et de souffrir, justement, loin du Seigneur. Tandis que Lazare, lui, il avait souffert toute sa vie et avait le privilège de profiter de la paix et la gloire de Dieu. Alors, on va lire ce passage
Je vous invite à méditer dessus. C'est un passage très riche. Donc dans Luc chapitre 16 du verset 19 à 31, la Bible nous dit: il y a un homme riche, habillé comme un roi, et qui fait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, un pauvre nommé Lazare mendie sa nourriture, mais le riche ne lui donne rien. Un jour, ce pauvre meurt et les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Au séjour des morts, il souffre. Quand il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare à ses côtés. Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, entre toi et nous, il y a ce grand abîme que plus personne ne peut franchir. Alors je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il prévienne mes 5 frères. Ainsi, ils ne viendront pas dans ce lieu de torture. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, dit Abraham. Mais Père Abraham, si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Et Abraham lui répond: s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront toujours pas convaincus. Voilà, j'aime ce passage parce que justement, on a souvent tendance à penser quand on accède justement à cette nouvelle naissance, notre intelligence est éclairée et il m'est souvent arrivé personnellement de penser que mes propres parents, qui sont plus religieux que croyants, pourraient éventuellement croire si un miracle arrivait. Et puis en fait la parole dit vrai, parce que j'ai personnellement été guérie d'une maladie par la prière et par la foi, voilà, tout simplement. J'étais même pas encore convertie, hein, c'était vraiment au tout début. Et quand j'ai montré les résultats, j'ai refait 3 prises de sang en fait, pour vraiment, j'avais besoin d'une preuve sur papier, pas pour moi, mais plus pour ma maman en fait, que je savais être très incrédule. Et donc j'ai attendu plusieurs mois entre chaque prise de sang, de manière à avoir un petit dossier, quoi, entre guillemets. Et quand je lui ai montré, elle a ri. Elle n'a pas cru. Et c'était pourtant un miracle. Physiquement, on voyait que j'allais mieux. Il y avait des signes comme quoi j'allais mieux. Et j'avais une preuve écrite qui lui prouvait que j'allais mieux. Enfin, que j'étais guérie. C'est même pas que j'allais mieux, c'est que tout était redevenu normal. Donc la parole de Dieu dit vrai, mes frères et sœurs. Ce que répond Abraham à l'homme riche: s'il n'écoute ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront toujours pas convaincus. Alors petit à petit, le Seigneur fait grâce et je vois que mes parents s'ouvrent à la parole de Dieu, mais clairement, il est fait référence là à Jésus. Quelqu'un qui ne veut pas croire à ce qui est marqué dans la parole de Dieu, on peut lui dire que Jésus est ressuscité des morts. Il ne va pas le croire plus que ça. Donc voilà, c'est compliqué, et surtout il faut admettre que c'est pas nous, on a un rôle de témoin, hein, on est les témoins, les disciples du Seigneur Jésus, et on doit témoigner auprès des gens qui ont besoin. Mais surtout, Jésus l'a dit: ne vous troublez point, que votre cœur ne se trouble point.
il faut pas se troubler lorsque on a des gens en face qui restent incrédules. Il faut continuer de prier pour eux. Et le Seigneur fera grâce. Voilà. Donc, la Bible nous dit qu'il faut fuir l'orgueil et la sagesse de ce monde. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Alors le Seigneur ne regarde pas à notre perfection parce que personne n'est parfait. Personne n'est en mesure de plaire à Dieu tel qu'il est lorsqu'il vient à nous et qu'il nous accueille dans ses bras en fait. Il nous aime comme nous sommes, mais dans son grand amour, il nous permet aussi de nous perfectionner. Il nous permet de devenir encore meilleurs. Voilà, bien meilleurs. Et tout au long de notre marche à ses côtés, nous apprendrons comment lui ressembler et nous détacher justement de nos failles, nos faiblesses, afin de devenir forts en Christ et lui rendre gloire à chaque fois que nous sortirons victorieux d'une épreuve. Donc il s'est acquis un peuple qu'il purifie et bonifie pour que nous soyons prêts à effectuer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Tite chapitre 2 verset 14 nous dit « Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Voilà, en conclusion mes frères et sœurs, seul Jésus, 100% Dieu et 100% homme, était en mesure de nous offrir cette rédemption. Il convient donc de toujours garder à l'esprit que nous avons une grande valeur pour lui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Alors sachez que s'il a souffert physiquement, il a bien plus souffert et il souffre encore maintenant et il souffrira jusqu'à la fin de ça, de savoir que certains resteront si obstinés qu'ils ne trouveront jamais le repos de l'âme pour lequel il a souffert, justement. Alors travaillons donc à l'œuvre du royaume afin de faire connaître à chaque personne vers laquelle Dieu nous enverra la grâce que Dieu met à notre disposition en Jésus-Christ. Sachez, mes frères et sœurs, que vous valez bien plus que tout l'or de ce monde aux yeux de votre Père céleste. Alors rendez gloire à Jésus, qui est le seul qui peut vous offrir la plus grande des richesses. Voilà, il va vous polir. Vous êtes de l'or aux yeux de votre Père, et Jésus, par son Esprit Saint, vous permet d'être encore plus brillant. Voilà. Sachez que une nouvelle demeure vous attend. Alors, ne vous découragez pas. Gardez confiance, gardez la foi. Je vais terminer avec un verset dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 qui nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
Voilà, je vous souhaite d'être bénis, mes frères et sœurs. Et je vous dis shalom, à bientôt.